Aujourd'hui, je vais te parler d'un événement littéraire qui est organisé annuellement et qui permet de gagner des prix jusqu'à 3000 €. Cet événement, c'est le concours éthique qui est organisé chaque année par le Rotary. Pour y participer, c'est assez simple, il suffit d'être étudiant, il suffit de s'inscrire en décembre et puis d'envoyer ton essai d'une douzaine de pages à peu près en février. Le sujet de cet essai, ça doit tourner autour de l'éthique professionnelle. Ça fait 4 années consécutives que j'y participe et mes essais sont régulièrement récompensés. Dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de te transmettre mon expérience et puis de partager avec toi toutes les connaissances que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé. Notamment, je vais t'expliquer comment j'ai choisi un sujet, quel est le plan que j'utilise, comment je trouve du contenu, et puis on va aussi essayer de voir comment créer un contenu qui va satisfaire le jury. Alors normalement le choix du sujet il est assez libre mais il doit respecter certaines contraintes. Donc tu dois parler d'un problème éthique. Tu dois aussi orienter ta réflexion sur le monde professionnel et t'appuyer sur des événements d'actualité récente, que ce soit des enjeux économiques, sociaux, politiques. Pour trouver des idées de sujets, ce que je fais c'est que je m'appuie beaucoup sur un site internet qui s'appelle Reddit, c'est un forum et notamment le subreddit France. Ce que je fais c'est que je trie le flux d'actualité par date d'ajout les plus récentes. Tu peux aussi t'informer sur des canaux plus traditionnels, que ce soit des journaux ou alors même ton flux d'actualité Facebook ou des discussions que tu as avec des amis. Par exemple, mon premier essai, je l'avais fait sur l'impact des réseaux sociaux sur la société et pour ça, je m'étais appuyé de l'affaire du moment qui était l'affaire Cambridge Analytica où on se posait également la question de l'influence des réseaux sociaux sur l'élection américaine. Pour mon second essai, qui était sur l'automatisation du marché du travail, je m'étais appuyé sur un documentaire d'Élise Lucet pour Cache Investigation qui était Travail, ton univers impitoyable. Il y a aussi un essai que j'ai fait sur l'injonction au bonheur dans le monde du travail et pour ça, je m'étais appuyé directement sur une expérience professionnelle, un stage que j'avais fait à Londres dans une entreprise de formation à la psychologie positive. Une fois que tu as trouvé ton sujet, le plus important ça va être d'organiser tes idées pour montrer qu'il y a un problème éthique et ensuite pouvoir y répondre. Si on prend mon dernier exemple sur l'injonction au bonheur dans le monde professionnel, le plan il serait assez simple. Tout d'abord, on ferait le constat que les gens sont de plus en plus malheureux. Le deuxième point, du coup, la deuxième articulation, ça serait de montrer qu'il y a un problème éthique parce qu'on va forcer les gens à être heureux parce que ça va servir de critère de sélection. Et le troisième point, ça va être de proposer une piste de résolution, que ce soit personnelle, des mesures politiques ou individuelles. Souvent le plan, ou en tout cas ce que j'ai fait à chaque fois, c'était de l'organiser en 3x3, c'est-à-dire 3 grandes parties et chaque grande partie va être appuyée par 3 sous-parties. Une fois que tu as ton sujet et une fois que tu as ton plan, ce que tu vas devoir faire, ça va être de trouver du contenu pour étayer ton propos. Pour trouver du contenu, c'est assez simple, tu vas te nourrir d'articles, tu vas te nourrir de l'actualité brûlante. Ce qui peut être assez agréable dans ton essai, c'est de prendre des citations d'œuvres que tu as lues. Tu peux aussi t'inspirer de films ou de documentaires, d'œuvres d'art, d'œuvres iconographiques, de musique ou de morceaux de rap. Maintenant, je vais te donner des conseils plus généraux. Le premier, ça serait de vraiment bien soigner tes sources. Dans chacun de mes essais, la bibliographie, elle fait plus de 4 pages et à chaque fois, je m'appuie sur des livres, sur des documentaires, sur des films, sur des morceaux de musique, sur des œuvres iconographiques, sur des œuvres d'art, que ça soit de la culture populaire ou alors de la culture un peu plus classique. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de vraiment avoir des parties équilibrées, de faire en sorte que chaque partie et chaque sous-partie fassent à peu près la même taille. Ce qui va aussi être important, c'est d'avoir un bon équilibre entre la théorie et la pratique. La théorie, ça va être la réflexion des auteurs que tu vas citer. La pratique, ça va être d'inclure tes propres expériences personnelles, tes anecdotes et ta propre pensée. Maintenant, si tu veux un exemple un peu plus concret, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur mon site internet. Je vais rendre disponible pendant un mois gratuitement un essai avec lequel j'ai reçu un premier prix régional. Pour ça, il suffira de rentrer lors du téléchargement le code qui s'affiche à l'écran. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.